Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui a pour thème donc par où commencer. Félicitations, vous avez décidé enfin de vous marier ou vous avez dit oui à votre cher et tendre et une fois que les émotions sont passées, que vous avez fait l'annonce à vos proches, vous vous demandez comme tous les futurs mariés par où commencer. Dans cette vidéo, je vais vous aider à y voir plus clair et à définir les principales choses à mettre en place pour débuter l'organisation de votre mariage. Tout d'abord, la question du budget doit se poser. Si vous n'avez aucune idée sur le sujet, faites des recherches, renseignez-vous sur le budget moyen d'un mariage dans votre région. Mais surtout, déterminez ce qui est important sur votre mariage à vous. Type de lieu, type de repas, prestataire, décoration. Établissez ensuite une liste de priorités avec les choses les plus importantes et celles qui le sont moins. En fonction de ces priorités, vous pourrez ensuite vous renseigner plus précisément sur les coûts et ainsi adapter votre budget à votre mariage. Il faut savoir que le montant d'un mariage varie en fonction de vos choix, de ce que vous allez vouloir, de l'importance et de la priorité que vous allez donner à chaque chose. Pour vous donner un exemple, un repas en buffet où les convives iraient se servir eux-mêmes n'aura pas le même coût qu'un repas 4 plats servis à table. C'est pour ça qu'il est indispensable de vous mettre d'accord, de déterminer vos priorités respectives. Si ce sont les mêmes du premier coup, tant mieux. Vous verrez que ce n'est pas souvent le cas. Il sera nécessaire de faire des concessions chacun de votre côté et de vous mettre d'accord avant de débuter la recherche de prestataires. On va maintenant aborder le sujet de la to-do list. Vous verrez qu'il va être primordial pour vous d'établir une liste de choses à faire afin que vous puissiez vous rappeler de tout. Sur cette liste, vous pourrez tout mentionner, du plus petit détail à l'envoi de vos faire-part à vos invités, en passant par exemple par les dates de paiement de vos prestataires ou celle à laquelle vous devrez récupérer vos alliances ou encore votre robe de mariée. Vous aurez énormément de choses à faire et à gérer. Il est indispensable que vous puissiez tout noter afin de ne rien oublier. Vous pourrez également établir ce qu'on appelle un rétro-planning sur lequel vous pourrez mois par mois inscrire les tâches que vous avez à effectuer. Le choix du lieu de réception est la première des choses à mettre sur votre to-do list. Tout va découler du lieu que vous choisirez. Tout d'abord, la date de votre mariage qui sera définitivement fixée en fonction des disponibilités du lieu pour lequel vous aurez eu un coup de cœur et une fois le contrat de réservation du lieu signé, mais également le choix de différents prestataires parce qu'il faut savoir que maintenant la majorité des lieux de réception imposent une liste de traiteurs ou encore de DJ avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Le choix de votre lieu de réception est primordial. Il va également donner le ton de votre mariage, vous permettre de choisir un thème en fonction de son caractère. Que vous optiez pour un mas provençal au milieu des vignes et des oliviers ou pour une bastide avec vue imprenable sur la mer, vous pourrez adapter votre décoration et le style de votre mariage aux caractéristiques du lieu que vous aurez choisi. Donc le lieu et la date fixée, vous pourrez ensuite contacter la mairie de votre commune pour leur demander quand retirer le dossier et surtout quand retourner le déposer pour pouvoir vous marier à la date choisie. Le choix de vos prestataires. Comme je vous l'ai mentionné dans la partie qui parlait du budget, ça va être une question de priorité. Il faut que vous déterminiez quelles sont les prestations indispensables pour vous. Par exemple, photos, vidéos, les deux, décorateur, do it yourself, traiteur, type de repas, avec, sans alcool compris. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire quand je vous parle de liste de priorités. Cette partie-là n'est pas la plus facile à gérer lorsqu'on ne sait pas à qui s'adresser. Mais il est néanmoins très très important de vous entourer de prestataires de qualité. Donc avant de signer chaque contrat, renseignez-vous un maximum sur les personnes que vous contactez et avec lesquelles vous souhaitez travailler. Regardez leurs réseaux sociaux, les avis Google, leur site internet. Si éventuellement vous connaissez d'anciens clients, demandez-leur donc des conseils et leur avis sur ces prestataires-là. Voilà, avant de signer chaque contrat, renseignez-vous un maximum sur les prestataires avec lesquels vous souhaitez travailler. Imaginez votre scénographie. Donc pour certains, vous l'avez déjà en tête depuis de nombreuses années. Pour d'autres, vous avez au moins une idée de l'ambiance et ou de la décoration que vous souhaiteriez pour votre mariage. Dans tous les cas, vous pourrez facilement trouver de l'inspiration sur le net.
pour établir ce qu'on appelle une planche d'inspiration, Pinterest reste votre meilleur allié. Mais attention, il peut aussi très vite devenir votre pire ennemi. Il faut savoir que de nombreuses choses qui sont présentes sur ce site sont effectivement merveilleuses, mais mises en place la majorité du temps pour des shootings d'inspiration. Elles n'ont pas été forcément testées en jour J. Donc un conseil, renseignez-vous quand même auprès de professionnels pour savoir ce qui est réalisable ou non, et voir également leur coût pour éviter toute désillusion. Vous allez également devoir vous pencher sur le choix de votre tenue. Donc bien évidemment, on parle de votre robe de mariée, un moment tant attendu par chaque futur marié, mais également des tenues de vos demoiselles ou garçons d'honneur, enfin de votre cortège, si vous souhaitez qu'il soit assorti à votre code couleur. Tout d'abord, en ce qui concerne votre robe de mariée, que vous souhaitiez une création unique ou une robe de collection, je vous conseille de prendre rendez-vous en boutique afin de faire des essayages pour déterminer le style et la forme de robe qui vous ira parfaitement. Pour votre cortège, à moins que vous ayez choisi vous-même les tenues que vous souhaitez qu'il porte, mais ça reste délicat, ce que je vous conseille, c'est de réunir l'ensemble des personnes concernées, de déterminer en fonction de chaque morphologie la forme et de vous mettre d'accord sur la couleur de robe pour les filles, du costume pour les hommes et également du détail couleur qui viendra coordonner le tout, que ce soit pour les pochettes ou éventuellement pour les boutonnières pour les hommes ou encore pour les bracelets de fleurs pour les filles. Vous l'aurez compris, l'organisation d'un mariage n'est pas une chose facile et j'espère que ces conseils pourront vous aider à bien débuter vos préparatifs. Si toutefois le temps vous manquait, que vous aviez le souci du détail et la crainte de ne pas penser à tout, que vous aimeriez aborder sans stress toute cette période et profiter de votre jour J avec vos proches, n'hésitez pas à faire appel au service d'une wedding planner. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude, si celle-ci vous a plu, je vous invite à laisser des likes et à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, bonne fin de journée, bye.